1 à 9. Bethesda égale maison de miséricorde 1. Piscine avec 5 porches égale en bordure de la ville, c'était l'endroit où les hommes d'affaires amenaient leurs moutons pour les baigner avant de les proposer à la vente pour des sacrifices. Un endroit avec une odeur pas très agréable, avec beaucoup de bruit des moutons, avec une eau pas très propre. Il y avait 5 places avec une bâche ou un parasol. Ce n'était pas un endroit de luxe. Les riches ne s'y réunissaient pas pour leur événement mondain. Ce n'était pas un endroit pour célébrer un pique-nique. Un certain homme, nous ne connaissons pas son nom, mais Dieu le connaissait. Le Christ connaissait les 38 années que cet homme a souffert. Il connaissait toutes les tentatives pour recevoir sa guérison, sans succès. Dieu sait tout. Psaume 139. 2 Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Le Christ connaît vos douleurs, vos soucis, votre tristesse, vos doutes, vos réserves. Il sait, quand vous êtes découragé, il connaît votre besoin actuel, il sait à quoi vous allez faire face demain. Mais Christ n'a pas été surpris de le savoir. Il est toujours prêt à faire face à n'importe quel dilemme. Ce qui intéressait le Christ, c'était la question de la disponibilité à recevoir du soutien. La question: voulez-vous être en bonne santé? 2. Les obstacles. L'homme a répondu qu'il n'avait personne pour l'aider car l'eau était agitée, que les autres le battaient toujours. À cet endroit, à certains moments, l'eau bougeait et les premiers à entrer dans la piscine étaient guéris. Ce jour-là, l'homme de miséricorde était présent à la maison de miséricorde pour lui donner le miracle qu'il recherchait depuis près de 4 décennies. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Vous et moi ne savons pas dans quel culte le Christ peut être présenté pour guérir. Il est pratique pour vous d'être là chaque fois que les portes s'ouvrent pour louer son nom. Notre avantage est que le Christ n'est plus limité par son corps physique. Or, ce n'est pas une question de temps ou de disponibilité de la part de Dieu. C'est une question de priorité et de foi, qu'il soit trouvé dans la maison de miséricorde et qu'il réponde à la voix du Christ. Cela n'essaie pas de couvrir vos besoins. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. Malgré les prétextes, le Christ nous propose une solution. L'homme n'a pas compris, l'homme avait des doutes, l'homme se sentait désespéré. Vous en avez besoin. Vous rencontrez des problèmes sans réponse. Vous avez des tentations partout. Vous avez déjà donné une longue liste d'excuses. Il existe 2 options. 1. Vous pouvez discuter et dire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez rester avec votre problème. 2. Vous pouvez reconnaître que la parole du Christ a du pouvoir et que vous devez simplement obéir. Le reste est entre les mains de Dieu. Tout de suite il a été guéri. Il a ensuite dû prouver qu'il était en bonne santé. Il s'est levé, a pris son lit, pour dire: c'est ma dernière nuit couchée ici. La miséricorde de Dieu a fait la différence. Dans ce monde qui ne comprend pas la miséricorde, il veut seulement profiter les uns des autres. Le Fils de Dieu nous visite, par le Saint-Esprit, pour déverser sur nous sa miséricorde. Dieu ne marche pas seulement dans la haute société ou dans les installations gouvernementales pour bénir, il marche dans des endroits indésirables, comme la Primero de Mayo et Los Magueyes et la Esperanza et Chilario avec L'. Intention d'exercer avec miséricorde ceux qui le méritent. Même lorsque l'homme sent qu'il n'y a plus d'espoir et que la foi a été tellement diminuée, Christ construit un bâtiment autour de nous et l'appelle une maison de miséricorde. 3. 22,23. 22 C'est grâce à la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes ne manquent jamais. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. 23 Sont nouveaux chaque matin. Grande est ta fidélité. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Comment surmonter la tentation? Résumé. La tentation est comme un vendeur courageux déterminé à vous vendre quelque chose. La tentation est quelque chose à laquelle nous devons tous, sans exception, être confrontés à un moment donné. Par le Dr Samuel Sanchez, Ph.D. Comment surmonter la tentation? Dr Samuel Sanchez, Ph.D. Pasteur exécutif fondateur, Fortress Ministries, Atlanta. Genèse 39, 1 à 4. Lorsque Joseph fut emmené en Égypte, les Ismaélites qui l'avaient emmené là-bas le vendirent à Potiphar, un Égyptien qui était un fonctionnaire de Pharaon et capitaine de sa garde. Maintenant,
Dieu était avec Joseph et tout allait très bien pour lui. Alors que Joseph vivait dans la maison de son employeur égyptien, il réalisa que Dieu était avec Joseph et qu'il le faisait prospérer en tout. Joseph gagna la confiance de Potiphar, qui le nomma intendant de toute sa maison et lui confia l'administration de tous ses biens. Introduction. Certaines bonnes opportunités ne frappent à notre porte qu'une seule fois, cependant les tentations frappent et frappent, de manière très persistante et répétée, sans jamais se lasser. La tentation est comme un vendeur. Marketing. Elle survient au moment où on s'y attend le moins et au moment le moins opportun. Il insiste, et même si vous lui avez déjà dit non plusieurs fois, il continue d'insister. Il n'arrête pas de téléphoner ou de venir chez vous, de frapper à votre porte encore et encore. Il n'abandonne pas. Il ne vous laisse pas tranquille jusqu'à ce qu'il parvienne à vous vendre quelque chose. C'est exactement à cela que ressemble la tentation, comme un vendeur courageux déterminé à vous vendre quelque chose. La tentation est quelque chose à laquelle nous devons tous, sans exception, être confrontés à un moment donné. Aujourd'hui, nous allons examiner la vie d'un jeune homme nommé José, surnommé le rêveur. Le jeune Joseph a dû faire face à deux tentations très puissantes. Comment a-t-il pu les surmonter? Quelle stratégie ce garçon a-t-il utilisée pour vaincre la tentation? Comment pouvons-nous appliquer ce principe à nos vies et ainsi être capables de surmonter les tentations qui surviennent dans notre vie? Le chapitre 39 commence par ces mots. Lorsque Joseph fut emmené en Égypte, les Ismaélites qui l'avaient emmené là-bas le vendirent à Potiphar, un Égyptien qui était officier de Pharaon et capitaine de sa garde. Développement. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à partir du monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Deux tentations principales que Joseph a affrontées et surmontées. Regardons sa première tentation 1.